Allô, allô, uno, due, tre, quattro, allô? Tout le monde m'entend? Ou bien, il y a une force obscure qui bloque mes ondes? Non, je plaisante. Mais avouez, ça vous est jamais arrivé, en traînant sur le net, de tomber sur un truc du genre le gouvernement élève en secret un virus bizarre en labo, ou votre chat est en fait un espion extraterrestre, et deux, marquer une pause, une seconde, en vous disant ça se tient, non? Bienvenue à nouveau sur la chaîne Claire et Nette. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant et un peu déjanté des théories du complot. Pourquoi notre cerveau est-il si facilement séduit par des trucs qui semblent absurdes? Il y a un bug quelque part. Installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça. Les théories du complot, c'est pas nouveau, hein? Ça existe depuis l'Antiquité. Mais alors maintenant, avec Internet, c'est la folie entre les Illuminati qui contrôlent le monde, la Terre plate, les célébrités qui sont des reptiliens. Ça peut faire sourire, mais beaucoup de gens y croient vraiment. Et y croire ou pas, ce n'est pas forcément une question d'intelligence ou de bêtise, mais plutôt lié à comment fonctionne notre cerveau, à des besoins psychologiques très humains. Alors quels sont ces besoins? Les psychologues pointent trois moteurs principaux. Ça sonne un peu scientifique, mais je vais vous le dire façon populo pour que ce soit simple. Le cerveau déteste le chaos, il veut de l'ordre. Notre cerveau est comme un gamin maniaque de l'ordre. Il déteste viscéralement le hasard, l'incompréhensible. Quand un truc énorme arrive, pandémie, crise, mort soudaine, des choses complexes et parfois absurdes, le cerveau n'accepte pas. Au lieu d'admettre bah c'est la faute à pas de chance, il veut une explication simple avec un début et une fin, avec quelqu'un derrière tout ça. Et bam, la théorie du complot débarque. C'est pas le hasard, c'est EX. Ça transforme un sac de nœuds en une histoire bien plus digeste. Il y a un cerveau, un plan. Même si c'est tiré par les cheveux, ça semble plus ordonné que le hasard effrayant. Comme quand on perd ses clés de voiture, au lieu de penser qu'on est tête en l'air, on se dit c'est sûr, il y a quelqu'un qui me déteste qui les a cachés. Soit c'est plus facile à encaisser, non? Le besoin irrépressible de contrôle, la vie, parfois, elle nous fait sentir sacrément impuissants. On ne contrôle pas la météo, le prix de l'essence, parfois même pas cette envie de grignoter un truc improbable en pleine nuit. Quand on se sent dépassé, anxieux, on cherche à reprendre le pouvoir même si c'est juste dans notre tête. Croire à une théorie du complot, c'est une façon de le faire. Pourquoi? Parce que si vous croyez qu'il y a une force obscure à l'œuvre, au moins, vous savez qui est l'ennemi. Vous avez quelqu'un à blâmer, contre qui être vigilant. Ce sentiment de savoir ce qui se passe, même sans pouvoir y faire grand-chose, ça diminue l'angoisse de flotter dans l'incertitude. C'est comme regarder un film d'horreur, savoir qu'il y a un fantôme, ça fait peur, d'accord, mais au moins on sait de quoi on a peur. Rester dans le flou sans savoir ce qui rôde, c'est encore pire. L'envie d'appartenir et de se sentir spécial. Qui n'a pas envie de faire partie de quelque chose, d'être accepté, de se sentir pas banal? La communauté de ceux qui croient aux théories du complot répond parfaitement à ça. Quand on adhère à une théorie du complot, on n'est pas seul. On trouve des gens sur la même longueur d'onde, qui voient un clair dans le jeu, qui ont compris la vérité. On forme des groupes, on partage, on renforce mutuellement nos croyances. Ce sentiment d'appartenir au groupe des éveillés, de connaître le secret que la masse naïve ignore, c'est grisant. Comme Neo dans Matrix, qui sait que le monde est une simulation. On devient celui qui détient le secret, l'illuminé. L'ego est flatté. Mais attention, parfois cet ego nous fait mépriser les autres. Et ça, c'est pas cool. En plus de ces trois raisons principales, il y a quelques épices supplémentaires. Le cerveau aime entendre ce qu'il veut entendre, biais de confirmation. On cherche automatiquement les preuves qui confirment ce qu'on croit déjà, et on ignore superbement ce qui contredit. Ceux qui croient à la Terre plate ne regardent que les vidéos qui prouvent qu'elle est plate. Les bulles d'Internet, les réseaux sociaux et les algorithmes nous enferment souvent dans des chambres d'écho, où l'on ne voit que des gens et des infos qui nous ressemblent, ce qui cimente nos croyances, même fausses. Parfois, ceux qui en savent le moins sur un sujet sont ceux qui en parlent avec le plus d'assurance. La science appelle ça l'effet Dunning-Kruger, et le langage populaire appelle ça, eh bien, l'arrogance de l'ignorant, tout simplement. Alors, en résumé, pourquoi on croit aux théories du complot? Pas parce qu'on est idiot, mais parce qu'on est humain. On désire la certitude, on craint l'impuissance,
On veut contrôler, appartenir, se sentir spécial. Les théories du complot, même absurdes, touchent pile ces besoins psychologiques fondamentaux, comme un analgésique temporaire pour nos angoisses profondes. Comprendre ça, ce n'est pas pour les encourager, hein. L'esprit critique, vérifier l'info, accepter la complexité et le hasard de la vie, ça reste hyper important. Il faut distinguer le doute sain de la suspicion sans fondement. Mais, qui sait, peut-être que cette vidéo elle-même fait partie d'un complot plus vaste pour nous faire croire qu'on comprend les théories du complot. Non ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous vous êtes amusé tout en apprenant un petit quelque chose de sympa. Dernière question pour la route. Avez-vous déjà été presque convaincu par une théorie du complot? Et qu'est-ce qui vous a attiré ou fasciné dans celle-là? Partagez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne Claire et Nette. Salut et à la prochaine.